monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver, vraiment parce que je reviens de vacances il y a quelques jours. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je suis partie quasiment 3 semaines entre Coachella à Palm Springs, donc à 2h30 de Los Angeles. Ensuite on est parti à Miami avec les filles, donc Jen, Julie et notre copine Jess. C'était génial, c'était rien. C'est bon, ok, Miami et tout, c'est, on va dire, c'est quand même pas mal, mais je pense que c'était surtout le fait de nous retrouver toutes les quatre qui nous a fait beaucoup de bien. Ça faisait un an, vraiment un an qu'on s'était pas vus. La dernière fois qu'on était réunis, je crois que c'était à Deauville il y a un an, et ça nous a fait tellement de bien, ça nous a ressourcés, c'était vraiment génial. Et puis voilà, et du coup j'en ai profité pour faire des achats, et vu qu'aujourd'hui, je sais même pas quel jour on est, je me suis dit quelle vidéo je pourrais filmer à mon retour de vacances. Et je me suis dit, soit mes essentiels vacances, bon ça va arriver, mais je me suis dit quand je vois mes copines en rentrant de vacances en général, je leur montre mes achats, ou que ce soit ma soeur ou qui que ce soit. Donc voilà, je me suis dit allez, un petit haul sans pause. Comparé à mes autres hauls dans le passé, j'ai pas acheté énormément de choses. Et là vous allez me dire mais vas-y, fous-toi de notre gueule Sana. Si, j'ai acheté quand même pas mal de choses, mais beaucoup moins que mes autres hauls, vous allez le voir. Puis bah là c'était Miami, donc forcément tu as envie de faire les boutiques à Miami, voir si c'est un petit peu pareil, les boutiques, les prix, enfin tout ça quoi. Et notamment du côté des baskets, parce qu'on m'avait énormément parlé du fait que à Miami les baskets valaient vraiment le coup. Donc on a fait pas mal de centres commerciaux avec les filles. Je pense que celui qu'on a préféré c'était Adventura Mall, un truc comme ça qui était énorme, mais c'est un mélange de plein de choses, luxe et pas luxe, etc. Et celui qui nous a un petit peu déçus c'est Dolphin Mall. Dolphin Mall c'est censé être un centre commercial avec beaucoup d'outlets, pas que mais quand même majoritairement. Et franchement je n'ai absolument rien trouvé, donc très grosse déception parce que c'était celui que je voulais faire à tout prix. Bref, donc j'ai acheté des fringues, j'ai acheté un peu de beauté, pas énormément de make-up mais surtout du soin et du produit, des produits pour le teint, si quand même du make-up. Alors pour commencer je me suis acheté plein de boîtes de noix comme ça, enfin quand je dis plein c'est 3 boîtes, mais quand vous voyez le poids d'une boîte c'est quand même plein dans la valise. Quand vous avez un certain nombre de kilos à ne pas dépasser, quand vous allez en voyage, vous savez que le moindre gramme est important. Mais c'est tellement bon, il y a 496 grammes dans chaque boîte. Donc les trois boîtes me prenaient déjà 1,5 kg. Mais c'est tellement bon. Aux États-Unis, ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils ont énormément de sortes de granola, de noix, de vraiment plein de choses. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi, je suis une grande fan de noix, j'adore ça. Je pourrais en manger toute la journée, peu importe les noix. Je suis pas très fan des cacahuètes. Mais j'aime tout ce qui est noix en général quoi. Et du coup si vous allez aux États-Unis, n'hésitez pas à goûter cette boîte là, parce qu'en fait il n'y a pas de sel ajouté, donc c'est hyper, je vais pas dire nature, parce que bon faut pas non plus se bourrer de noix énormément par jour parce que vous prenez du poids, hein. Ça fait, c'est du bon gras en fait, mais il faut quand même manger ça avec modération. Et moi j'adore mélanger ce genre de noix à... Pardon. C'était quoi ça? Bah je suis censée avoir... Pourquoi t'es sur la page YouTube de Pick Up? Mais non, c'est de la pub. J'ai également acheté plein de barres de céréales. Bon là je vais pas toutes vous les montrer parce qu'elles sont éparpillées un peu partout chez moi, mais pareil ils ont énormément de barres de céréales avec des fruits. Donc celles-ci elles étaient aux amandes, aux raisins, cacahuètes et cranberry, et je les ai trouvées super bonnes. Mais mes préférées étaient celles au miel. Là je les ai pas, je dois en avoir dans ma cuisine. Bref, je vous les montrerai sur Snapchat ou quoi que ce soit, elles sont super bonnes. Donc pareil, si jamais vous allez aux États-Unis, que vous aimez les barres céréales, les barres de céréales, etc., n'hésitez pas à aller checker le rayon parce qu'ils en ont mais des tonnes et des tonnes quoi. Franchement, si j'avais un nombre de kilos illimité, j'aurais ramené plein de paquets. J'ai acheté de Lucky Charms. Bon, je sais que c'est le truc hyper chimique, on est d'accord, hyper sucré, hyper pas bon pour tout ce que vous voulez. Mais c'est un petit peu bon quand même, alors j'ai acheté un petit paquet. Bon, je vais peut-être prendre qu'un bol et je vais donner, parce que j'aurais déjà acheté un paquet à mes neveux, j'en avais pris un deuxième. Je pense que je vais prendre un bol et je vais leur donner le reste. Et au moins je ne... Voilà, c'est bien de manger ces choses-là à petite dose de temps en temps. Je vais prendre un bol et je leur donnerai le reste du paquet. Ouais, c'est facile, tu te débarrasses à chaque fois et c'est chez moi que ça tombe. Ensuite, on arrive aux fringues. Je vais commencer avec les chaussures parce que j'ai acheté 3 paires de chaussures, notamment une paire de chaussures à talons chez Steve Madden. Je saurais plus vous dire les prix exactement, je suis désolée, j'ai pas gardé le ticket et j'ai un petit peu enlevé les étiquettes quand je faisais ma valise là-bas. Mais voilà, j'ai acheté une paire de chaussures blanches. Tout simplement pourquoi? Parce que je n'avais pas de belles chaussures blanches.
J'en étais sûre que t'allais rire. Ça c'est la réaction que vous avez devant votre écran, vous foutez de moi quand je dis ça. Je pensais, ouais, exactement. Ouais, bah je sais. À chaque fois vous me le mettez en commentaire quand vous regardez la pub Just Fab, vous pensez à moi. J'ai des paires blanches mais c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Elles sont pas comme les autres que j'ai déjà. Elles ressemblent mais c'est pas pareil. Pourquoi mon nez me gratte? En général j'adore les chaussures où il y a 3 brides. Je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup. Et voilà, le talon est supportable. Je dirais qu'il fait un petit 10 cm et demi. Je vous avais dit que moi ma hauteur de talon parfaite c'est 10 cm. Au-delà ça commence à devenir chaud light. Mais là 10 cm, ouais je dirais 10 cm, ouais peut-être presque 11. Mais franchement ça va, elles sont confortables, elles sont super jolies. Et voilà, j'avais envie de m'acheter une paire de chaussures blanches, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Et puis voilà, donc c'est la seule paire de chaussures à talons que je me suis achetée. Avouez que j'ai déjà fait pire quand même qu'une paire de chaussures à talons. Et je me suis acheté une paire de baskets. Alors j'ai cherché un certain modèle partout, je ne l'ai trouvé nulle part. Je cherchais d'autres modèles pour ma soeur, pour mon frère, pour mes neveux. Franchement, j'ai été super déçue. C'est vrai qu'il y a énormément de modèles. Si jamais vous allez aux États-Unis, notamment à Miami, bon peut-être aux États-Unis j'ai jamais fait gaffe, mais à Miami je regardais bien parce que je recherchais des modèles assez spéciaux et particuliers pour certaines personnes. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de coloris, etc. dans un modèle de basket. Parfois nous en France on a quelques coloris et là-bas ils en ont d'autres, des modèles un petit peu plus originaux. Mais en termes de prix en fait, j'ai pas trouvé que c'était si différent que ça. Puma c'était différent, c'est quand même moins cher là-bas, je dirais jusqu'à 30 € de moins. Là-bas ça dépend des modèles et tout, mais en général c'est 25 à 30 € de moins, donc c'est quand même, ça vaut quand même le coup. Mais sinon Nike c'est pareil, Adidas pour moi c'était pareil aussi. Et dans le Nike Outlet du centre commercial de Dolphin Mall, les modèles ils étaient pas beaux du tout quoi, ou c'était des anciens modèles où ils étaient pas beaux du tout. Donc vraiment je n'ai pas trouvé mon bonheur, alors que à chaque fois que je parlais avec une personne qui était déjà à Miami, elle me disait ouais tu vas voir les baskets et tout, en plus ça vaut le coup là-bas. Alors peut-être que lors des soldes ça vaut le coup, mais là en tout cas moi j'ai pas trouvé mon bonheur. Alors dites-moi en commentaire si j'ai loupé un truc ou quoi que ce soit, ou si pareil vous avez eu la même réaction que moi en y allant, mais j'étais un peu déçue du coup. Donc j'ai trouvé en promo j'ai trouvé des modèles mais c'était pas beau quoi. Donc voilà, je me suis acheté un modèle plein pot du coup. Je me suis dit que je le trouverais, enfin je l'avais jamais vu en France, des Air Jordan qui sont comme ceci et je les ai trouvées trop belles. J'ai eu un énorme coup de cœur. Donc vous savez que j'aime bien le nude, le beige, le noir et voilà, j'aimais bien la combinaison des deux couleurs et je les trouve vraiment trop belles quoi. Elles sont super belles, elles sont montantes. Je sais plus pareil le prix, je me souviens plus du prix. J'avais eu un coup de cœur sur une autre paire pareil qui était beige et noir, pareil chez Nike, mais il n'y avait plus ma taille. Mais voilà, je me suis juste pris une paire de baskets là-bas. Bah parce que j'ai eu un coup de cœur et aussi histoire de me dire bon allez je vais m'acheter une petite paire de baskets à Miami comme j'avais l'intention de le faire. Et je me suis acheté une autre paire de chaussures, mais cette fois-ci c'est un style de tennis en fait. Le style de chaussures hyper confortable, un peu dans le style Converse, sauf que cette fois-ci ce sont des Vans. C'est le modèle c'est le modèle standard en noir, super confortable. Qui passe avec des jupes, qui passe avec des joggings, qui passe avec des jeans. Et je les ai adorées, je les ai testées et j'ai vraiment adoré. D'ailleurs je les ai déjà portées depuis que je suis revenue. Elles sont vraiment bien. Et puis voilà, et d'ailleurs je crois que la marque Vans coûte un petit peu moins cher aux États-Unis. Je sais plus combien je les ai payées, mais je crois qu'il y a 10 € de différence, ce qui n'est pas énorme. Mais bon, je sais que Julie elle a fait un bel achat dans le VCBG Outlet. Elle vous montrera sûrement sur sa chaîne. Mais moi j'ai rien trouvé. J'ai trouvé que cette ceinture là, pareil dans le VCBG Outlet. C'est une ceinture à franges que je voulais depuis très longtemps. Je l'avais déjà vue la première fois que j'étais allée aux États-Unis avec Julie, je crois, ou la deuxième fois, c'était à Los Angeles. Je crois que c'était la première fois qu'on allait à Los Angeles, je l'avais déjà vue, j'avais eu un coup de cœur. Mais je trouvais que c'était quand même excessivement cher, parce qu'elle coûte à la base une centaine d'euros. Et c'est pas du cuir en plus, je crois. Non, c'est pas du tout du cuir. Donc voilà, c'est vrai que mettre 100 € dans une ceinture qui n'est pas en cuir, ça m'intéressait moyennement. Et là, je l'ai retrouvée en solde à 39 $, ce qui fait environ, je sais pas, 35 €. Donc voilà, cette fois-ci, je me suis laissée tenter et j'aime beaucoup. Donc vous verrez, je vous montrerai comment je vais la porter, mais je vois ça avec une jupe. Et je la trouve originale. Ensuite je me suis pris une petite robe chez Forever 21 parce que j'aimais bien. Je la trouvais très jolie. C'est le genre de robe que j'adore porter, le genre de coupe que j'aime beaucoup. Elle m'a coûté 19,90 $, donc voilà, ça fait une quinzaine d'euros.
16 euros, un truc comme ça, 16-17 euros. C'est une robe longue en fait, j'en ai une en blanche, je sais pas si vous voyez de laquelle je parle, avec des manches longues, bah, c'est un petit peu le même style sauf que là les manches sont courtes et j'ai beaucoup aimé ce coloris, je trouve qu'avec des cheveux noirs ça fait super joli et puis bah, j'adore cette couleur donc voilà, petit coup de cœur, j'aime beaucoup la matière aussi, ça met souvent ça gagne bien, ça met les formes en valeur. Et puis voilà, j'ai eu un petit coup de cœur. Chez Forever 21, j'ai pas acheté beaucoup de choses, hein. J'ai acheté ça, j'ai acheté un petit débardeur aussi kaki. Vous savez, le genre de débardeur crop top qui passe partout. J'ai bien aimé la couleur, ce genre de vert avec le printemps, l'été qui arrive. Puis bah, il était à seulement 12,90 $. Donc pareil, je me suis fait plaisir, je m'en suis pris un. J'aime beaucoup la matière, c'est un genre de maille mais très très fine. Donc ça va, ça passe pour le printemps et l'été. Et toujours chez Forever 21, je me suis pris un autre truc. Un ou deux autres trucs. Je me suis pris deux autres trucs. Ouais, deux autres trucs. J'ai pris ça parce que j'ai adoré. Ça faisait super longtemps que je recherchais un top dans l'esprit un peu baseball. Regarde celui-là, il est pas trop joli. Ah ouais, il est sympa. Il est sympa, hein. J'ai trop aimé. Je l'ai trouvé comme ça dans le rayon. J'ai adoré. Il était tout seul en taille S en plus. Il m'a coûté 24,90 $ et j'adore. Je le trouve trop beau. Il est trop beau. Et derrière, le chiffre 82. C'est écrit Baby Girl. Et même les couleurs j'aime bien, blanc, noir, rouge, voilà, moi ça m'allait totalement et dans le même esprit, toujours un petit peu sportswear, j'ai trouvé un autre truc et j'ai adoré pareil, elle était toute seule dans le rayon en fait, c'est une taille L, j'aurais bien voulu voir la taille M au moins, mais je pense que ça ira et que ça donnera l'effet que j'ai en tête, c'est un genre de robe pull qui est super sale par contre, alors j'espère que ça va partir à la machine. Pareil, toujours dans l'esprit sportwear, j'ai adoré la couleur, la combinaison du noir, du blanc, du orange, j'adore ça. Et donc vous avez New York, USA écrit devant et derrière vous avez le chiffre 77, en fait elle arrive un peu en dessous. Ah, elle est vraiment sale partout, hein. Faut vraiment que je la mette à laver. Pour moi c'est un t-shirt. Bah non, c'est pas un t-shirt, c'est une robe pull. Tu vois pas, c'est long. Bah c'est un long t-shirt. Je me suis acheté un ensemble beige que j'ai trouvé super beau. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il est super joli. J'aime bien la couleur. Bon bah c'est un beige hein, assez basique, mais vraiment la couleur elle est trop belle. Bon, je vous avais déjà dit que les prix des sous-vêtements Victoria's Secret n'est pas donné, mais franchement c'est de la bonne qualité. Et moi il dure très bien, donc moi ça me va. Et je me suis pris le bas qui va avec. Voilà, c'est un genre de petit tanga shorty. Pareil, dans les mêmes coloris. C'est tout ce que j'ai acheté comme ensemble chez Victoria's Secret et je me suis pris un body. J'ai eu un gros coup de cœur sur la couleur. Et Jen aussi, et sans se concerter, pareil, on l'a acheté toutes les deux. Il est comme ceci, vous avez en fait de la dentelle au niveau de la poitrine. Et il y a un genre de décolleté qui descend jusqu'en bas. Il est super beau. Et la couleur elle est trop belle. C'est un bleu-gris en fait. Canon. Canon. Pour terminer avec mes achats fringues, j'ai été chez Adidas et je me suis acheté ce t-shirt là. À la base, je voulais pas m'acheter de t-shirt, hein. Quoi? J'ai dit waouh. Quoi waouh? Bah il est simple. Un t-shirt Adidas. Bah à la base, en fait, je voulais pas m'acheter de t-shirt Adidas, mais c'est juste parce que c'est écrit Miami. Alors ça faisait un t-shirt Adidas, mes souvenirs de Miami. Et là, je me suis dit ouais. Ouais là ok ouais. Pour terminer avec ces achats fringues, je me suis pris une veste Adidas qui était en solde, que j'ai trouvé trop belle. En fait c'est la couleur que j'ai adorée, elle est en nude avec les détails blancs. Et c'est la première fois que je voyais une veste Adidas dans cette couleur là, en fait, tout simplement. J'ai vraiment adoré et je l'ai achetée à 59 $ au lieu de, je crois, le double. Je sais pas parce que l'étiquette elle est cachée. Je sais pas combien elle était à la base. Je crois qu'elle était à 96, un truc comme ça. Mais du coup ça valait vraiment le coup. Je pense que c'était une collection assez particulière parce qu'il y a ça derrière. Je sais pas trop ce que ça représente. Il y a un petit garçon. J'ai pas trop fait gaffe. Je vous avouerai que c'est surtout le coloris que j'ai adoré. Et je me suis acheté, je pense que c'était la même collection parce que pareil elle était en solde. Je me suis acheté cette robe à 45 $. C'est une robe pareil Adidas dans le même coloris. C'est comme un sweat mais hyper long. Elle est hyper longue la robe, elle est trop belle et elle a un petit effet asymétrique au niveau de l'avant. Bon, côté capillaire, étant donné que j'ai quand même acheté énormément de choses à New York, on est d'accord, si vous avez loupé mon haul New York, je le mettrai à la fin de la vidéo, comme ça, une fois la vidéo terminée, vous pourrez aller cliquer dessus, aller voir ce que j'ai acheté à New York. Mais pour celles et ceux qui l'ont vu, vous avez vu que j'ai acheté quand même pas mal de produits pour les cheveux. Donc là, je me suis dit, bon Sana,
Hein, tu vas déjà utiliser ce que tu as à la maison, tu vas déjà filmer une routine capillaire que tu dois filmer depuis 100 000 ans. Et ensuite, tu auras le droit de te racheter des trucs. Là, je me suis acheté une seule routine capillaire et c'est parce que Jess, donc notre copine d'Argentine, avait acheté un spray chez Walgreens, donc celui-ci de chez Carol Daughter. Je vous en avais déjà parlé de ces produits-là qui sont excellents, qui sont quand même durs à trouver en France. Je vous en avais déjà parlé, je crois que c'était ceux à macadamia ou argan, je sais plus, mais ils étaient géniaux. Et en fait, ça c'est une gamme à la vanille noire, Black Vanilla, que Julie connaissait déjà, elle connaît tous les produits de cette marque là. Et en fait à chaque fois que Jess mettait ça dans ses cheveux, avec Jen on était là, oh, ça sent trop bon, c'est quoi cette odeur de vanille, ça sent trop bon. Et à chaque fois Jess elle nous disait mais c'est le spray que j'ai acheté et tout. Donc avec Jen on s'est dit on va aller acheter le spray, tu sais les filles vont acheter le spray juste pour l'odeur. Mais vu que je connaissais un petit peu cette marque, je savais que ça allait être un bon produit. Donc en fait c'est un leave-in conditioner, c'est un soin que vous appliquez sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs éventuellement et que vous laissez, vous ne le rincez pas. Et voilà, ça prend soin de vos cheveux, ça les fait briller, ça les nourrit, ça les démêle, voilà, c'est un leave-in conditioner pour cheveux secs, en pagaille, etc. Et puis voilà, donc il y a de la protéine, il y a des vitamines, je crois qu'il y a de l'aloe vera, je suis pas sûre à 1000%, il y a de la vanille, enfin bref, il y a pas mal d'ingrédients qui sont bien. Et dans tous ces produits, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de pétroleum, il n'y a pas d'huile minérale et il n'y a pas de couleur artificielle. Donc voilà, et ça sent tellement bon et du coup j'ai tellement adoré que je me suis pris la gamme entière, donc le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Donc voilà, on testera et on verra ce que ça donne, mais au niveau de l'odeur... Bon bah celui-ci je vous l'avais déjà présenté dans mes anciennes vidéos, c'est un produit que j'avais acheté je crois la première fois que j'étais allée aux États-Unis. C'est un produit de chez It's a Ten, c'est une super marque que j'avais acheté le soin, j'avais acheté le shampoing, le masque et franchement c'était une excellente gamme et notamment le leave-in conditioner qui est excellent. D'ailleurs tu l'as toi aussi. Cette marque n'est pas donnée mais franchement les produits valent le coup, donc si jamais vous allez aux États-Unis n'hésitez pas à tester. Très très bonne marque capillaire. Et pour terminer avec les produits capillaires, je me suis pris ce produit là, ça m'a intriguée. Donc c'est la marque Tony Moly qui est notamment vendue chez Sephora maintenant en France. Je sais pas si c'est pour... Bah ouais, t'as vu le tube, c'est trop marrant, ça rappelle les trucs de... Mayonnaise ketchup. Ouais. Et c'est écrit Zayo Hair Sleeping Pack à la vanille et à la noix de coco. Et en fait c'est un soin capillaire à appliquer, c'est un masque capillaire pour la nuit. Donc en fait vous l'appliquez sur vos cheveux. Tu m'en prendre un franchement. Je vais pas t'en prendre un alors que je sais pas ce que ça vaut. Ah mais moi j'aime bien les masques de nuit comme ça. Tu testeras et tu m'en parleras et tu me le redonneras ou tu me donnes un peu dans un pot ou... Moi j'aime bien les trucs de nuit. La fille elle fait comme si elle a... Vous savez pas tout... Pourquoi tu fais comme si je t'ai rien ramené, comme si je te ramenais rien? J'ai pas de masque capillaire de nuit. Ah bah non, excuse-moi, je t'ai ramené tout Sephora mais t'as pas eu le masque capillaire alors c'est grave. Bah oui, pour la nuit. Normalement. Ah j'avoue ça sent pas la vanille la noix de coco. Non, ça m'avait vendu du rêve. Ensuite, je me suis acheté des fossiles, rien d'extraordinaire, hein, mais je me suis repris les fossiles que j'adore de chez House of Lashes, qui sont les Natural, je crois, quelque chose comme ça. Il est où le nom? Il est où? Au Natural, je les aime beaucoup. Par contre, 9 $, je crois que ça vaut plus le coup quand on les achète par 3 sur le site. Je suis pas sûre, je regarderai, je sais plus, je me rappelle même plus des prix de ces fossiles. Et je me suis pris des fossiles Ardell qui m'ont coûté 5,99 $ et j'aimais beaucoup la forme, donc on verra ce que ça donne. Ce sont les Foamink Luxuriously Lightweight et ce sont les numéros, bah je sais pas, il n'y a pas de numéro. Les 810. Donc voilà. Je me suis repris forcément mon concealer de chez Tarte en teinte Light Medium qui est ma teinte et du coup vu que Tarte m'avait renvoyé des anti-cernes mais pas ma teinte, que je vous ai mis d'ailleurs pour un concours dans ma boîte à concours, je me suis racheté celui-ci au lieu de l'acheter sur le site directement, comme ça je l'ai avec moi et j'en ai pris un pour... Je t'ai pris Light Medium aussi. Light Medium parce qu'elle met la même teinte que moi. Donc pour le corps je me suis pris le gommage Saint-Yves pour le visage pardon. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que vous connaissez, ça fait des lustres qu'on en parle sur YouTube, c'est vraiment l'un des meilleurs gommages que j'ai pu utiliser. C'est celui à l'abricot et qui va... C'est pour la prévention entre guillemets des boutons et pour minimiser les pores et c'est 100% naturel, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, oil free, salicylic acne medication, donc c'est vraiment bien si vous avez des problèmes de peau, si jamais vous allez, mais je crois que maintenant on les trouve en France aussi, hein. Peut-être pas dans les magasins mais en ligne je pense qu'on peut trouver cette marque là, c'est Saint-Yves ou si vous allez en Angleterre il y en a également donc franchement n'hésitez pas à tester les scrubs de cette marque qui sont vraiment excellents. Et je me suis acheté ce déodorant là, alors ça Jen, si jamais ça pue
et que ça fait rien, tu me rembourses. En fait ça je l'ai acheté sous les conseils de Jen qui n'arrêtait pas de me parler de la marque Schmitt. Déjà on dirait que c'est pas trop un nom de cuisine. Bah, ouais, C'est genre les cuisines Schmitt. Il n'y a pas les cuisines Schmitt. Bah, Schmitt. Ouais bah voilà, c'est pour ça que ça me rappelait ça. C'est une gamme de déodorants, alors je sais pas s'ils font d'autres trucs mais naturel, genre vraiment naturel, et ça c'est à la bergamote et au citron. Le mot bergamote déjà il donne pas envie. Mais... Je sais, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de propylène glycol, il n'y a pas de parfum artificiel. Je me suis également pris des patchs pour les boutons noirs et les pores, donc au tea tree kaolin. Ce sont des patchs, vous savez, que vous collez sur le nez, vous retirez, vous avez tout le dégueulasse qui s'en va. De la marque Formula 10.0. T'as des points noirs toi? Pas énormément, mais sur le nez oui des fois. Et du coup tu mets ça et tu le vois après sur le... Je sais pas, j'en ai T'as pas. jamais essayé? J'ai pas de points noirs, j'ai essayé, y a rien qui sort. Excuse-moi. Je me suis acheté le 3 Times Sublime de chez Formula 10.0, 10.0.6. C'est un 3 en 1, ça lave, ça fait gommage et ça fait masque. Pink Grapefruit and Jojoba. Donc voilà, pareil, hâte de tester ce petit soin là et cette marque. Je crois que j'ai jamais rien testé de cette marque là. Je m'étais pris une pince à épiler de chez Revlon qui est pas mal, mais c'est pas la meilleure franchement. Là je me suis recommandé une Anastasia Beverly Hills sur le site Sephora FR parce que c'est vraiment l'une des bestes. Mais la Revlon elle est pas mal, hein. Franchement elle enlève mais c'est pas la meilleure. Donc vous pouvez passer votre chemin de ce côté là, j'ai quand même mis le papier pour m'en souvenir. Et ça je l'ai acheté, c'est Julie qui m'a ramené, elle me dit tiens Sana pour tes petits frisottis de bébé. Parce que comme vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, à Miami c'est un climat tropical, humide. Donc si vous êtes adepte des brushings et que vous avez des petites frisettes de bébé qui ressortent dès qu'il y a de l'humidité, vous allez vous éclater à Miami. Prenez pas votre sèche-cheveux, ça ne sert strictement à rien. Et donc ça c'est un genre de lac en stylo à garder dans son sac à main. Je vous avouerai que je l'ai pas encore testé, mais je crois qu'on peut faire ça et du coup... Et t'as pas pensé à moi là par contre, vraiment, couche d'ozone, tu t'es pas dit tiens... Ah, mais je sais pas ce que ça vaut, je vais pas te le prendre alors que je connais pas. La fille, elle a... Imagine que c'est nul, en gros c'est nul x2. Regarde-moi, j'ai fait un brushing et j'en ai. Bref, je testerai, je vous en reparlerai. Je testerai et je vous en reparlerai. C'est moi qui ai une couche d'ozone, en vérité. J'ai quand même beaucoup dépensé parce que les produits soins que j'ai pris m'ont coûté vraiment très très cher. J'espère qu'ils sont bien, j'en ai jamais entendu parler, j'ai même pas été checker sur YouTube. Je me suis juste fiée à mon instinct et à mon envie. Donc on verra bien, si jamais c'est nul, je vous le dirai, si c'est bien, je vous le dirai aussi. Je me suis pris en fait la gamme de chez Drunk Elephant qui était super bien notée sur... Parce qu'il y a quand même un écran où vous pouvez voir comment sont notés les produits sur le site sephora.com. Et ils étaient très bien notés, donc voilà. Bon, j'étais pas quand même, je suis pas partie à l'aveuglette, mais moi j'aime bien regarder les vidéos YouTube quand même. Mais voilà, donc j'ai pris ça, je me suis pris le sérum pour la journée. C'est censé illuminer, raffermir, il y a de l'acide ascorbique et c'est à base de, je sais plus c'est à base de quoi, de vitamine C, la vitamine C enrichie d'un puissant complexe antioxydant d'acide férulique et d'un chronopeptide qui se transforme en vitamine D pour donner à la peau une apparence plus lumineuse, plus ferme et plus uniforme. Notre formule efficace qui contient de l'extrait de ferment de citrouille et un polymère croisé, d'hyaluronate de sodium, utilise des enzymes pour dissoudre les cellules indésirables à la surface de la peau tout en offrant une hydratation intensive. Elle permet aussi de diminuer visiblement l'apparence des dommages causés par l'âge et les rayons UV, procurant plutôt une peau d'un éclat et d'une luminosité incroyable. Et Drunk Elephant, il y a un petit éléphant, enfin bref, ça m'a donné envie. C'est tout, je n'ai rien d'autre à rajouter. Mais ça coûte vraiment très cher. Je saurais plus. Je vous mettrai les liens des produits dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc je me suis pris le sérum pour la journée. Je me suis pris la crème fouettée Restore et Répare avec, il y a eu des huiles rares d'Afrique dans la crème. Il y a le sérum pour la nuit et je me suis pris l'huile luxueuse pour le visage. Donc voilà, je me suis pris 4 produits et vraiment ils sont exorbitants. Je sais plus combien mais je sais que je me suis dit waouh, j'espère que ça va me faire du bien à la peau. Et puis bah voilà, chez Sephora je me suis acheté que ça et je me suis pris deux produits de chez Cover FX. C'est une marque qui n'est pas vendue en France malheureusement parce qu'elle est vraiment très bien. Ce sont les gouttes accent sur mesure, donc ce sont des gouttes que vous pouvez mélanger à votre fond de teint, mélanger à votre crème hydratante. Il y a différentes couleurs. En fait là je me suis pris un genre de doré assez foncé et un genre de rose gold doré. Je saurais pas trop vous décrire la couleur. Je me suis pris la teinte Candlelight et la teinte rose gold.
Et en fait voilà, ce sont simplement des gouttes avec pipette. C'est un genre d'highlighter liquide et bien pigmenté quand même. Donc faites attention, si vous prenez celui-ci par exemple et que vous avez la peau claire, vous pouvez pas l'utiliser comme ça parce que ça va vous faire une marque assez foncée. Mais mélangez à votre fond de teint, ça va vous donner bonne mine, ça va illuminer votre peau, votre teint. Ça va vraiment faire du bien, vous allez avoir un teint lumineux. Et je l'ai utilisé pendant toutes ces vacances et franchement très très bien. D'ailleurs restez branchés, il y aura certainement une vidéo des produits solaires, beauté etc. que j'ai adoré utiliser en vacances. Et je sais que vous adorez ce genre de vidéo, donc je vous la ferai. Je me suis pris des cols aussi de chez Half Soft Lashes parce que je les adore. Je les avais en format miniature, je vous en avais déjà parlé. Elles sont vraiment excellentes ces cols là et elles coûtent pas cher du tout. Je crois que c'est le même prix que les cols duo. Elles sont vendues chez Sephora.com. Je crois que vous les trouvez sur Amazon aussi. Et elles sont excellentes. Vraiment elles sont très très bien. Je crois qu'elles sont sans je sais pas quoi. Mais elles sont très bien. Donc j'ai pris la noire et la transparente. Et je me suis pris 3 petits crayons à lèvres de chez Kat Von D. Alors je ne sais pas si les crayons à lèvres Kat Von D sont sortis en France ou non. Mais voilà, je me suis pris 3 crayons et j'avais pas envie d'attendre la sortie en France, vous me connaissez. J'aime bien acheter les trucs un peu en exclusivité pour vous en parler. Donc il y a énormément, elle a sorti beaucoup de teintes de crayons à lèvres. Et moi je m'en suis pris 3. Je me suis pris les rouges à lèvres que j'adore. Mais bon, je me suis dit que j'allais tester avant de prendre beaucoup plus. Je me suis pris le Bow and Arrow, donc qui est un genre de beige marronné. Je me suis pris le Lolita. Donc ce sont vraiment les mêmes teintes que le rouge à lèvres. Hein. Et je me suis pris le Lovecraft. Le Lovecraft que j'adore. C'est un genre de rose, de rosé. Donc voilà, ce sont les 3 teintes que je me suis pris, je vais vous les swatcher juste là. En tout cas, ils sont bien gras, ils sont rétractables et ça c'est génial. Et je trouve que ça change un petit peu, les packaging ça change un peu des crayons à lèvres habituels, donc c'est vraiment sympa. En tout cas, j'ai hâte de les tester et de voir si la tenue est bonne, mais ils sont super gras et très agréables. Ils sont hyper doux, ils glissent. Donc voilà, les 3 teintes que je me suis prises. Et je crois qu'on a... Non, on n'a pas terminé. Il reste 2 produits. Je me suis acheté aussi quelques vernis chez Kiko, mais je sais même pas où je les ai mis. Ils doivent être dans ma trousse, je sais même pas où. Mais voilà, c'est des trucs, ce sont des vernis assez basiques, rien d'exceptionnel. Mais du coup, pour terminer chez Sephora, je me suis pris une base de chez Smashbox. Pareil, je ne sais pas si elle est sortie en France. C'est une... Vous savez que j'adore les bases de chez Smashbox qui font partie vraiment des meilleures pour moi. Ils sont d'ailleurs très très connus par rapport à leurs bases qui ont été testées vraiment en studio photo, etc. Et ils ont sorti celle-ci qui est faite pour avoir un teint lumineux. C'est la Radiance, tout simplement. Elle a des nacres, elle est hyper lumineuse. Donc pareil, vous pouvez l'appliquer seule si vous n'êtes pas fan du maquillage. Donc après votre crème hydratante, vous pouvez l'appliquer mélangée à votre fond de teint. Mais bon, c'est censé être une base. Vous pouvez l'appliquer avant de vous maquiller, quoi, pour vous donner un petit effet lumineux au niveau du teint. Et je me suis pris une poudre que je suis en train de tester, donc je ne peux pas vraiment vous en parler encore. Pareil, c'est la poudre Cover FX, donc de la même marque que les petites gouttes lumineuses. Et c'est la Perfect Setting Powder, poudre fixatrice parfaite en teinte translucente light. Pareil, il y a plusieurs teintes il me semble, et moi j'ai pris la teinte qui est légèrement jaune, je crois. Il y en avait une qui était blanche translucide, celle-ci elle est légèrement jaune. Donc voilà, je me suis racheté des gouttes Visine aussi, je crois que j'ai pris 2 paquets. Ce sont des gouttes, quand vous avez les yeux rouges, les yeux irrités, les yeux qui piquent, les yeux fatigués, ce sont des gouttes vraiment excellentes. Je crois que d'ailleurs, je crois que c'est pas très bon. Je crois que, je sais pas, je crois en France, il n'y a pas un truc, je sais pas, mais il y a pas mal de produits qui sont pas vendus en France parce que voilà, en termes de... d'ingrédients, etc. C'est pas le top. Mais en tout cas, aux États-Unis, elles sont vendues depuis des lustres. Et je sais que sur les shootings photos ou les défilés, les make-up artistes utilisent énormément ces gouttes-là sur les modèles pour qu'elles aient les yeux blancs, pour enlever toute trace de fatigue ou quoi que ce soit. Et vraiment la marque Visine elle est super bien quoi, même ma soeur elle s'en passe plus. Bon, après c'est pas utilisé 15 000 fois dans la journée, c'est de temps en temps quand vraiment vous avez la muqueuse rouge et tout, ça fait du bien et vraiment ça blanchit les yeux. Elles sont vraiment très bien. Celui-ci c'est le Maximum Strength, donc c'est un truc encore plus maximum. Je l'ai jamais testé encore mais voilà, je m'en suis racheté parce qu'elles sont vraiment bien et on les trouve pas en France il me semble. Voilà, pour terminer avec ce haul, j'ai oublié de vous présenter le petit parfum Ariana Grande que j'ai acheté chez CVS. En fait, le premier jour où je suis arrivée aux États-Unis, dans le deuxième, je crois que c'était le 2e jour, on est parti chez CVS et je l'avais testé. Et sur mon t-shirt comme ça pour voir qu'est-ce qu'il sentait, comment il tenait et tout. Et le lendemain matin, pour aller prendre le petit déjeuner, j'ai remis le t-shirt et je me suis dit oh, c'est quoi cette odeur de bonbons sucrés là sur moi? Et je me suis souvenu que c'était le parfum Ariana Grande. Je me suis dit bon allez,
Avant de partir, faut que je me le prenne, j'aime trop l'odeur. C'est vraiment l'odeur d'un bonbon, c'est le Sweet Like Candy. C'est une limited edition, donc en fait je me demandais ce que c'était que la limited edition. J'ai demandé au vendeur, j'ai dit est-ce que c'est la même odeur? Il me dit oui c'est la même odeur mais je crois que c'est le packaging qui change. Donc je me suis dit allez au pif surprise, on verra à quoi ressemble le packaging. Et je suis dégoûtée. J'aurais dû prendre l'édition normale parce que l'édition limitée elle est rouge et je trouve ça trop kitsch. C'est trop moche. C'est pas trop moche en rouge? C'était quelle couleur le normal? C'était rose comme ça. C'était trop mignon, c'était rose bébé. Je suis dégoûtée, rouge c'est trop moche je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Le pompon il est rigolo. Ouais il est rigolo le pompon. Ah c'est pas pour appuyer dessus? Non, non c'est pas marrant. Mais du coup c'était beaucoup plus joli en rose, il était trop mignon. Ouais mais ça ressemble au parfum de Victoria's Secret. On dirait le style. Hein. Ouais c'est le même genre mais il ressemble à aucun de Victoria's Secret. Je les connais tous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des petits trucs qui vous donnent envie? Est-ce que si vous partez aux USA, il y a des trucs que vous allez acheter? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous trouvez complètement nuls et pas du tout intéressants? Enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous aimez toujours les hauls. Parce que des fois je me dis ouais, j'ai tellement de hauls à chaque fois à vous faire. Et je me retiens un peu parfois. Je me dis bon, peut-être pas, allez la prochaine fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les hauls toujours autant. Et puis bah voilà, on attend une prochaine vidéo surtout. Prenez soin de vous, en tout cas je suis trop contente de vous retrouver, d'être de retour. Et puis voilà, je vous fais des bisous.